by your stripes, your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break. In the mighty name of Jesus, I draw a permanent boundary line. The enemy has no rights to come near my family. Une chose ce matin, il est bon de louer. Est-ce que vous êtes là? Quand la musique s'arrête, le culte commence. Donc ça veut dire que vous avez le droit de discuter après le culte. Et d'ailleurs, je vous encourage à ne pas partir tout de suite. Prenez contact les uns avec les autres. C'est toujours une joie de pouvoir partager ensemble. Le psaume 92 nous dit « Il est bon de louer » qui? L'Éternel. Je le répète, il est bon de louer. Amen. De célébrer son nom. Amen. Ô Éternel, d'annoncer dès le matin ta bonté. Amen. Alors on va le faire parce que Dieu est notre appui, il est notre rocher, il est notre soutien. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour simplement prendre ce premier chant qui dit « Seigneur, vers toi, j'élève ma louange ». Et il y a un temps où nous pouvons le louer. Il y a un temps où nous le célébrons. Il y a un temps pour prier, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour parler et un temps pour chanter. Alléluia. Car il est pour moi comme un rocher. Alléluia. Un abri, une forteresse. Peut-être lever la voix ensemble, collectivement, en disant « Seigneur, oui, tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu et je te célèbre ce matin. Oh, quelle joie de pouvoir dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Est-ce que je peux entendre quelques amen dans la salle? Alléluia. Seigneur, vers toi, j'élève ma louange. De tout mon être, vers toi s'élève un chant. Ton amour m'a libéré, ton amour m'a affranchi. C'est pourquoi je veux chanter ton amour à tout jamais. C'est dur, si la vie me joue des tours et me donne même des blessures, tu seras mon seul abri, mon secours, mon ferme appui. Dans tes bras je trouverai la paix, la sécurité.
malgré tout, si je doute, peut-être tu doutes, peut-être tu es dans l'affliction. Alors je voudrais juste prier avant qu'on continue de rechanter, on va rechanter ce couplet. Et si malgré tout je doute, je te louerai. Peut-être simplement levons nos voix, levons nos mains, en disant Seigneur, ce matin je dépose mes fardeaux, mon fardeau à tes pieds. Ouvre les écluses du ciel pour moi. Alléluia. Commençons à lever nos voix collectivement. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce que dit le voisin. Tu parles uniquement au Seigneur. Seigneur, je me tourne vers toi. Je m'appuie sur toi. Tu es mon rocher, tu es mon appui, tu es mon sûr abri. Tu es ma forteresse. Tu es le berger de mon âme. Et tu me conduis auprès des eaux paisibles. Seigneur, ce matin, je m'appuie sur qui tu es. Je m'appuie sur tes promesses. Seigneur, libère une onction nouvelle aujourd'hui. Libère une onction fraîche dans ma vie. Ô Saint-Esprit, viens et souffle dans ce lieu. Souffle sur cette assemblée. Oui, tu es mon rocher, tu es mon abri. Et je te loue ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Saint-Esprit, viens et remplis ce lieu. Sature ce lieu de ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton amour. Déverse sur nous ton amour et ta grâce. Alléluia, alléluia. Alléluia. Maintenant tu peux le dire. Et si malgré tout je doute, et si malgré tout c'est dur, oui c'est dur, si la vie me joue des tours et me donne même des blessures, tu seras mon seul abri, mon secours, mon ferme appui. Dans tes bras je trouverai la paix, la sécurité. Je peux compter sur toi, alléluia. Compter sur toi, je peux compter sur toi, oh Jésus. Je peux compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, Jésus. Rechantons, je veux compter sur toi, je veux compter. Oui, je compte sur toi, Seigneur, compter sur toi. Oh, je veux compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, Jésus, car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Acclamez-le pour le remercier et dire Seigneur, oui, je te loue parce que tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Alléluia. Je vous invite à aller saluer quelqu'un que vous n'avez pas encore vu et dites-lui, oh, qu'est-ce que je suis heureux que tu sois venu te mettre sous l'abri des ailes du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, qu'il est bon d'être ensemble pour des frères, pour des sœurs. Alléluia. Oh, loué soit ton nom, oh Kadabadabaso, qu'il est bon. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen, amen. Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom
nom est tout puissant. En ton nom, nous montons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Jésus, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Aucun autre nom n'est comme le sien. Amen. Oh, Rabassouli, Kandassou. Alléluia. Déclarez-le ce matin. Aucun autre nom n'est comme le sien. Alléluia. Sentez-vous libre de lever la voix. Alléluia. Kontarabashaya kababasonto. Alléluia. Amen. Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu, tu es présent ici au milieu de nous. Nous nous réjouissons, Seigneur, pour ce que tu as changé. Où serions-nous, Seigneur, si tu nous avais pas appelés, cherchés, sauvés, guéris? Aujourd'hui encore, Seigneur, tu es là pour, Seigneur, ton peuple, pour sauver, guérir, libérer. Seigneur, tu es vivant. Quelle joie, Seigneur, de te connaître. Quel privilège d'être tes enfants. Merci pour ta parole vivante qui, Seigneur, nous fait tellement de bien. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies. Sois le centre de nos vies. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta présence, parce
parce que ta présence est tangible au milieu de nous. Et nous voulons te remercier, Saint-Esprit. Merci pour les anges de l'adoration. Merci pour saturer ce lieu de ta présence. Nous voulons recevoir ce que tu veux nous donner ce matin. Ton huile qui vient du ciel. Te louons, Seigneur. Nous te remercions. Amen. Seigneur, nous sommes là ce matin pour honorer et élever ton nom. Merci, Père, parce que tu nous as acceptés dans ta famille. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Et même si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, le Très-Haut, tu ne m'abandonnes jamais. Alléluia. Merci, Père, pour ta présence de chaque jour. Nous sommes là pour t'apporter ce matin toute la reconnaissance de notre cœur, tout notre amour, Père, pour qui tu es. Merci parce que tu es venu saisir notre main là où nous étions, loin de toi, dans le péché. Seigneur, tu n'as pas regardé à qui nous étions, mais tu nous as regardés avec ce filtre d'amour qui est le tien. Merci, Père. Merci parce que tu as attiré notre cœur à toi un jour. Merci parce que tu es venu changer ma vie. Père, gloire, louange et honneur à toi, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gonabashendiga. Alléluia. Amen. Kanabugosi. Le diable avait installé sur ta tête un nid et il s'était installé avec des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Mais Jésus est venu, il l'a chassé, il t'a rendu vainqueur, même plus Oh, le begat, parce alléluia. qu'il est ton Seigneur et ton Dieu. Mais pour l'instant, ton regard se tourne vers ce qui est parti, de ce nid qui s'est vidé, et tu suis du regard l'envol. Holy Ghost. Ce que le Seigneur a chassé. Et le Seigneur te demande de détourner ton regard de ce qu'il a chassé de ta vie et de concentrer ton regard sur la croix de Golgotha Amen. et sur la victoire de Jésus qui a été remportée dans ta vie. Oh, alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Toi qui es venu à cause de nous, toi qui as payé le prix en mourant au bois du calvaire. Merci Seigneur parce que c'est vrai, tu es le grand vainqueur, tu es sorti vainqueur du tombeau le troisième jour. Et tu Alléluia. es celui qui est vivant pour l'éternité. Tu es celui qui vit avec nous chaque jour. Merci Seigneur pour ta douce présence. Que ton saint nom soit béni et glorifié. Alléluia. À toi Oh, seul le la begat. gloire, mon Jésus. Emalababaso. Il est digne de louange, alléluia. Digne d'être adoré. Oh, nous élevons nos voix. Cieli viene sotto la piscina. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent, rechantons tous les anges. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. En toi sont toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. Que la gloire te revienne. Tu es digne
t'appartienne, que la gloire te revienne. Alléluia. Sentons les anges. Nous voulons vraiment déposer nos fardeaux ce matin au ciel. Les anciens, les vieillards déposeront leur couronne devant le trône de l'agneau. Ce matin, nous voulons déclarer avec foi que nous pouvons déposer toutes choses à ses pieds. Alléluia. Et nous voulons entrer dans cette dimension d'adoration. Pas juste chanter un chant, mais adorons le roi des rois. Alléluia. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent, tu es digne de louange, tu es digne de louange. En toi sont toutes choses et toutes choses t'appartiennent, que la gloire te revienne. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. En toi sont toutes choses et toutes choses t'appartiennent, que la gloire te revienne. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. En toi sont toutes choses t'appartiennent, que la gloire te revienne. Alléluia, que la gloire te revienne, Dieu Tout-Puissant. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. En toi sont toutes choses et toutes choses t'appartiennent, que la gloire te revienne. Tu es digne de louange, et la maçon de l'Evenegai, et la sonica et le toutes choses à la bassine des choses t'appartiennent, que la gloire te revienne. Tu es digne, oh louons-le, adorons-le ce matin, il est là. Toutes choses t'appartiennent, que la gloire te revienne. Faisons-le, pas juste le matin quand nous sommes réunis dans ce lieu, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Alléluia. Faisons monter un doux parfum vers lui, un parfum d'adoration qui monte comme une fumée vers le ciel. Alléluia. Afin que la nuée descende ce matin, tendons nos mains vers lui, tendons nos mains en disant: oh, je t'adore, mon Dieu. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et
Tu es digne de louange. En toi sont toutes choses t'appartiennent, que la gloire te revienne. Tu es digne, alléluia, il est digne de louange, chantons-le bien fort. Tu es digne de louange. En toi sont toutes choses t'appartiennent, que la gloire te revienne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. En toi sont toutes choses, et toutes choses t'appartiennent, que la gloire te revienne. Reçois la gloire. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, t'apporter un culte d'adoration. Alléluia. Remplis ce lieu de ton onction. Remplis ce lieu, inonde ce lieu. Alléluia. Inonde mon âme, inonde mon cœur, inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Que la nuée d'en haut descende, un transfert entre le ciel et la terre. Oh Rabakasoto Boshi. Yetchera masuriere beso. Che la mano lo sole gadro. Oh. Inonde ce lieu de ta présence. Yanabakaseto, Korobo Soto Mukwisha. Nadababaso. Merci Seigneur, parce que tu es en train de restaurer plusieurs personnes dans ce lieu. Je vois comme un manteau, une onction qui est posée sur les épaules de personnes qui sont découragées, de personnes qui sont désespérées et qui sont dans un fossé. Le Seigneur est en train de te restaurer. Il Alléluia. est en train de te dire, ne regarde pas tes problèmes, mais regarde à moi, parce que je suis avec toi. N'oublie jamais que je suis avec toi et c'est moi qui te porte. Le Seigneur ton Dieu est un. Et il y a dans ta vie comme des idoles. Et je vois comme un géant qui se dresse. Un géant qui se dresse dans ta vie. Ce géant n'a de cesse que de t'abattre. Mais sache une chose, ce géant n'est qu'un géant aux pieds d'argile. Et tu as l'autorité que Christ t'a donnée par son sacrifice à la croix d'abattre ce géant. Car cette statue aux pieds d'argile, cette idole qui est dans ta vie, va tomber prochainement. Simplement, tiens-toi dans ma parole. Tiens-toi droit sur tes deux pieds. Ne cherche pas par tes propres forces à faire le travail. Car moi, l'Éternel, tel David avec sa fronde et ses 5 cailloux, je marche devant toi. Et ce géant, je l'abattrai. Simplement, si tu m'obéis et si tu mets en avant ce que dit ma parole, ce géant va tomber incessamment sous peu. Fais-moi confiance, te dit le Seigneur. Alléluia. Korabasho. Ondaya Karabasanto.
et son esprit agir. Prenons ce chant, inonde ce lieu. Mais disons aussi, inonde mon cœur, inonde mon âme de la présence de ton esprit. Alléluia. Et laissons-le nous parler ce matin encore. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Sature ce lieu. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, inonde mon cœur de ta présence. Oh, j'ai tant besoin de toi. Inonde ma vie de ta présence. Oui, j'ai tant besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Amen. Inonde ce lieu de ta présence. Coriasso Madakayaso. Yela Basena Kota Nieri Miero. Terra Serra Cantero. Soli che la mai salero. Terra Montana Soli che assottavano. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Alléluia. Oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, dites-le-lui, en cet instant. Seigneur, sois le centre. Amen. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre, sois au centre de ma vie. Quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ma vie de ta présence. Oh, j'ai tant besoin.
Lève les mains ce matin. Je fais descendre une fine bruine de ma présence sur ta vie. Je veux te restaurer. Alléluia. Je veux ce matin te relever. Lève les mains et reçois cette bruine qui descend. Reçois cette bruine ce matin. Ne t'en prive pas. Lève tes mains. Alléluia. 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 Korda karaba babaso. Haya kandara babaso to babaso. Fonction descend. Alléluia. Kotarabusu. Laisse-toi toucher par l'esprit. Barabagando le solo. Amen. Il remplit plusieurs maintenant. Tu es rentré sec dans ce lieu. Tu es rentré sec, mais il veut te renouveler. Il veut arroser ta vie. Une onction fraîche. Alléluia. Zonta kabashi. Ta paix. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore, nous sommes là pour t'adorer. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Fraye un chemin. Père des murs, sur tes promesses, et dans les ténèbres, frère, sur tes promesses, et dans les ténèbres, voilà qui tu es là pour toucher nos vies. Il le fait ce matin même. Je t'adore, remplis-nous, je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs, il guérit. Je t'adore. Père des murs, tu tiens tes promesses. Dans les ténèbres, mon Dieu. Frère, Père des murs, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, tu ne t'arrêtes jamais. Car il est là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Frère,
gratitude et en pensant oui, remplis nos cœurs, fraye un chemin. Pendant que nous allons prendre la Sainte Seine, je vais appeler Jean à venir. Alléluia. Korababaso. Vous pouvez prendre place quelques instants. Bonjour. Alors je commencerai par une question. Une fois que nos besoins vitaux physiques sont satisfaits, c'est-à-dire se nourrir, dormir, avoir un toit sur la tête, quel est le besoin essentiel de l'être humain? J'attends vos réponses. Voilà. Alors, moi j'ai retenu aimer et être aimé. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu est éternel, qu'il est juste, qu'il est saint, qu'il est omniscient, mais que signifierait pour nous tout cela s'il ne nous aimait pas? Dieu est amour. C'est par amour qu'il a créé l'être humain, qu'il nous a créés. Pour qu'à notre tour, nous l'aimions, lui, et que nous nous aimions les uns les autres. Mais nous devons faire le constat que l'être humain a trahi cet amour, a brisé sa relation avec son Créateur. Comment va-t-il concilier son amour avec sa justice? Et nous avons ce verset bien connu de tout le monde qui, on pourrait dire, est le cœur de l'Évangile, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. Il aime tellement cette humanité, joyau de sa création, qu'il va imaginer un plan de sauvetage incroyable. Faire payer un innocent pour des coupables. Et Paul rappelle cela dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, à partir des versets 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et c'est parce que cet événement a eu lieu il y a environ 2000 ans que nous nous retrouvons ici pour prendre ce pain, ce vin en mémoire de celui qui a déclaré « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Et cela n'a pas été facile. Il le savait, puisque quelques heures avant, il a encore demandé au Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il a ajouté « Mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Et cette peine de mort que les Romains avaient inventée à l'époque était particulièrement cruelle. Les différentes exécutions de la peine de mort qu'ont inventées les hommes, il y en a de multiples, c'est une des plus cruelles. Celle que nous connaissons, je dirais la pendaison, le peloton d'exécution, la guillotine, tout cela est très rapide. Ce qui s'est passé là sur la croix ne l'a pas été. Nous lisons en effet dans la parole de Dieu que Jésus a été crucifié à la 3e heure, c'est-à-dire à 9 heures du matin,
et qu'il a expiré, qu'il est mort à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures. Donc 6 heures. 6 heures sur cette croix, cloué sur cette croix, à souffrir, à être moqué. Et encore 6 heures, l'Évangile nous raconte également que lorsque Arimathée est allé trouver Pilate pour demander son corps, Pilate était étonné qu'il était déjà mort au bout de 6 heures. On peut donc croire que souvent cela était plus long. Donc, en prenant ce pain, ce vin maintenant, comme il a dit Jésus, faites ceci en mémoire de moi, que nous puissions le prendre en ayant en vue, en ayant à notre esprit la croix, cette crucifixion, ces 6 heures passées sur la croix par Jésus dans des souffrances atroces. Que nous puissions prendre ce pain et ce vin, oui, avec reconnaissance, en souvenir de lui, parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à lui que notre relation avec Dieu est rétablie et c'est grâce à lui que nous savons ce que signifie aimer. Amen. Alléluia, merci Seigneur pour le vin, pour le pain qui représente ce que nous venons d'entendre. Te demandons Seigneur vraiment ta grâce. Ta grâce, alléluia. Nous le prenons avec action de grâce. Que nous puissions simplement nous concentrer sur ton sacrifice. Alléluia. Sentez-vous libre de lever la voix si vous voulez, en prenant ces éléments. Seigneur, c'est vrai que nous n'étions pas aimables, mais tu nous as aimés. Merci pour cet amour. Merci pour l'amour que tu as eu de nous donner Jésus, afin que nous trouvions la vie éternelle, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, afin d'avoir une nouvelle vie avec toi. Seigneur, merci parce que tu es venu mettre des couleurs dans ma vie chaque jour. Combien je suis reconnaissante parce que je sais qu'un jour mes yeux te verront face à face. Et je sais qu'un jour nous serons avec toi pour l'éternité. Merci pour cet amour, Seigneur, qu'on ne peut même pas définir tellement il est grand et merveilleux. Merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. Je veux te dire que je t'aime, mais je n'ai aucun mérite parce que toi tu m'as aimé le premier, parce que tu m'as fait une déclaration d'amour merveilleuse à la croix. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as vraiment dit que tu m'aimais, Seigneur Jésus. Amen. C'est vrai Seigneur Jésus que c'est par amour que tu es allé à la croix, Seigneur. C'est par amour, Seigneur mon Dieu, pour nous accorder le salut. Je te bénis, je te loue et je te remercie. Amen. Merci Seigneur pour la croix, ce pain qui représente ton corps, Seigneur. Ce vin qui représente ton sang. Par amour, tu as monté à la croix pour nous. Merci. À toi l'honneur et la gloire, Père, de nous avoir aimés, Seigneur. Sois béni et glorifié, Père. Amen.
J'ai à cœur simplement de prendre le refrain de ce chant. Nous n'avions pas prévu, Rachel, la force est en Christ. On va juste prendre le premier couplet et le refrain. Qui croit que la force est dans le sang de Christ? Amen. Amen. Vous savez que ça n'est pas qu'un chant, hein? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. En Christ, nous sommes... Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Amen. Ah, bienvenue à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et vous renouvelle. Alors, bienvenue aussi à nos visiteurs qui sont là pour la première fois. Je vous invite à lever votre main. Nous avons un petit cadeau pour vous. Alors, là où vous êtes, levez votre main, gardez-la bien levée et on vous amènera un petit cadeau. Gardez-la levée jusqu'à ce que le cadeau arrive. Quel merveilleux moment, la présence de Dieu, n'est-ce pas? J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'espère que vous l'aimez autant. C'est waouh. Alors le Seigneur a mis un petit passage sur mon cœur. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais oui. Qui aime entendre les oiseaux gazouiller le matin? C'est beau, hein? Alors peut-être qu'en ville, on ne l'entend pas au moins, mais en pleine nature, c'est juste merveilleux. Et vous savez quoi? La parole de Dieu nous dit, voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Je vous pose la question. N'avez-vous pas plus de valeur que ces oiseaux? D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que quelques instants? Personne. Personne, par ses inquiétudes, ne peut prolonger sa vie. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous?
Ou de quoi serons-nous vêtus? Que boirons-nous? Ce sont les païens qui se posent ces questions. Mais faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste à vos yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses, le boire, le manger, le vêtir, toutes ces choses vous seront données en plus. En plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gardez cette parole sur votre cœur parce que je sais que bien souvent nous avons des inquiétudes. Mais la parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas avec nos inquiétudes que nous pouvons changer quelque chose. Rien. Ni prolonger la vie, rien. Faisons confiance à notre Papa Céleste qui s'occupe des oiseaux et qui s'occupe de chacun de vous. Amen. Alors, je vais demander Georgette, Pascal, Madeleine? Non. Ah mince, je me suis trompée. Bientôt. Non, c'était juste pour lui faire une petite farce. On va juste faire un retour en image, courtement, Rachel, si tu veux, sur notre journée qui était prévue, la journée de clôture de notre atelier sur la prière. Nous avons passé un excellent moment. Tout le monde n'y est pas parce qu'il y en a qui sont partis avant le repas. Nous avons passé un excellent moment et je lui ai demandé de vous donner un témoignage. Bonjour. Voilà, je vais vous parler de notre groupe de prière. Nous sommes environ 20. Nous avons eu 5 enseignements par Zoom le jeudi soir, pendant 5 semaines donc. Nous avons détaillé les différentes phases de la prière afin d'apprendre à avoir une bonne relation avec notre Père Céleste. Nous avons aussi parlé du culte personnel. Et là aussi, nous l'avons détaillé afin d'avoir une vie de prière qui dure dans le temps. Nous nous sommes encouragés ensemble afin de combattre l'esprit de timidité. Ça, c'est pas une mince affaire. Hein. C'est pour ça que Madeleine va parler la prochaine fois. Et comme ça, on peut honorer notre Seigneur avec le fruit de nos lèvres. Le groupe invite ceux qui veulent venir nous rejoindre, vous le pouvez. Et nous partagerons en même temps ces bonnes choses. Nous avons appris aussi la prière popcorn, si vous voulez savoir ce que c'est. Vous nous rejoignez et vous saurez ce que c'est. Voilà. Voilà. Nous aurons tous ensemble une église qui prie. Amen. Amen. Pascal. Ben oui, depuis qu'on a commencé à parler avec... depuis que j'ai été à l'atelier prière, j'ai appris à prier à la maison, que je ne faisais pas avant. Et depuis j'ai pris tous les jours à la maison et ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, je conseille à mes frères et sœurs de faire pareil que nous, la prière popcorn, comme elle disait ma sœur. Mais franchement, c'était très sympa et on apprend beaucoup de choses. Et merci Serge et Fabienne pour le temps qu'ils prennent pour nous aussi, Seigneur. Merci. Amen. Merci Pascal. J'ai vu les progrès de Pascal particulièrement et des uns et des autres. Et si vous voulez savoir ce que c'est que la prière popcorn, eh bien voilà, l'appel est lancé. Hein. Alors ils ont tellement aimé qu'on va jouer les prolongations, n'est-ce pas? On va rajouter une réunion supplémentaire, certainement présentielle quand même, sur le combat spirituel. Donc on vous donnera la date, le moment venu. Alors pour nos rencontres de cette semaine, nous nous retrouvons mardi matin dans la petite salle pour la réunion de prière à 8h30, de 8h30 à 9h30. Cette semaine, c'est la semaine des groupes de maison, donc vous trouverez les petits formulaires à l'arrière. Alors, mercredi à Célestat, chez Christian à 14h30, à Saint-Dié à 19h chez Pierre et Jacqueline, jeudi chez Jean et Christiane à 14h30 et exceptionnellement le groupe de Frappel sera jeudi aussi à 18h. Et vendredi à Nancy à 15h30.
Je n'ai oublié personne. Je crois que c'est bon, on a fait le tour de tous les groupes. On vous invite, si vous n'avez jamais assisté à un groupe de maison, allez-y. C'est des temps bénis où nous nous imprégnons de la parole de Dieu. Et le fait de pouvoir partager les uns avec les autres, je vois Gilles qui confirme, c'est vrai, le fait de pouvoir partager, de pouvoir poser des questions, ancre la parole de Dieu dans notre cœur. Merci Seigneur pour cette parole. Alors notre prochain culte, c'est samedi prochain. Ne venez pas dimanche, les portes seront fermées. C'est bien samedi soir à 19h, puisque c'est le dernier samedi du mois. Et en plus, vous gagnerez 1 heure dans la nuit. C'est samedi prochain. Pardon? Vous dormez, pardon, oui, vous dormez. On vous pique 1 heure. Donc c'est bien que le culte soit samedi soir, hein? Sinon, ce serait un peu plus dur dimanche matin. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu avec le thème « Tu veux voir des grandes choses ?» Commence par les petites. Très bien. Alors, pour les infos, on va dire générales, je vous rappelle le nettoyage de printemps qui aura lieu mardi en 8, c'est-à-dire le mardi 31 à 9h30. On compte sur vous. Non, il n'y aura pas la réunion de prière le mardi là. C'est le mardi suivant. Ce n'est pas mardi là, c'est le mardi suivant. Donc il n'y aura pas la réunion de prière, mais on vous attend à 9h30. Inscrivez-vous aussi pour l'un des derniers grains de sel avec Denis et Brigitte, qui aura lieu le 4 avril. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous avez besoin de la prière, on est toujours à votre disposition et le comptoir de librairie sera ouvert. Je vais prier pour l'offrande et je vous demanderai aussi de porter Rémi dans la prière. Vous avez vu, il est hospitalisé. Voilà, et en plus, il est à Épinal, donc c'est pas la porte à côté, mais priez pour lui. Florence est souffrante aussi, alors elle n'est pas hospitalisée, elle est à la maison. Et Nelly s'est fait opérer la semaine dernière. Donc, il y a vraiment des besoins parmi nous. Portons tous nos frères et sœurs dans la prière. Je pense aussi à Mathieu qui était parmi nous encore la semaine d'avant. Il va un peu mieux, mais voilà, persévérons dans la prière. Seigneur mon Dieu, quelle grâce de pouvoir nous présenter devant toi, pour te louer, t'adorer, mais aussi pour t'apporter nos besoins et les besoins de nos bien-aimés qui nous entourent. Tu connais tous ceux qui, dans ce lieu ou sur le net, sont malades. Je les remets entre tes mains. Les noms que j'ai cités, Père, je te demande une visitation de ton Esprit Saint. Parce que nous croyons que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, et nous prions pour leur guérison. Nous prions pour leur restauration. Merci pour tout ce que nos yeux ont déjà vu et ce que nos oreilles ont déjà entendu. Et nous voulons continuer, Seigneur, à entendre les merveilles que tu fais parmi ton peuple. Je les remets tous entre tes mains. Je te demande ta grâce sur leur vie. Au nom de Jésus. Et merci parce que nous pouvons apporter notre offrande dans ta maison. C'est toujours avec joie, Seigneur, que nous l'apportons. Merci, Père. Et nous voulons continuer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, ici, dans ce lieu, ici à Saint-Dié, dans notre région, et jusqu'aux extrémités de la terre, avec les moyens que tu nous donnes aujourd'hui. Alors merci de bénir ton offrande, Père, et de la multiplier pour ta gloire. Seigneur, et en cette journée d'élection, je veux prier aussi pour ces élections. Prier pour que ces élections se passent dans le calme, Seigneur, sans tension, et que celui et celle que tu as choisi, Seigneur, voilà, soit élu. Et nous prions pour le bien de notre ville et de notre pays, au nom de Jésus. Amen. Quelque chose? Non, je crois que c'est bon. Non, les élections, tu as prié, c'est bien. Merci, merci. Ah, ce matin, j'ai dit, on va démarrer à l'heure pour finir à l'heure. Mais chaque fois, le Saint-Esprit fait comme il veut. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Oh. Elle dit, j'ai cassé ma voix. Semaine un peu difficile dans le sommeil. Alors, c'est pas grave. Veux-tu des grandes choses? Amen. Non. Veux-tu des grandes choses? Amen. Alors commence par les petites.
C'est le message de ce matin. C'est le 3e message de la série sur le royaume de Dieu. Comment adopter la mentalité du royaume. Nous avons une mentalité terrestre, c'est vrai, elle est naturelle, on n'a pas besoin d'apprendre ça, ça vient tout seul. Hein. Et des fois, on serait content de pouvoir se débarrasser de certaines de nos mentalités. Alors, donc, ce 3e message de la série Impulsion 2026, il y en aura d'autres, parce que Impulsion 2026, c'est pas un mot en l'air, c'est vous. C'est vous qui allez impulser premièrement vos vies, vos voisins et l'Église. Amen. Amen. Et ce message se tient en 2 phrases. Comment impulser le royaume de Dieu et obtenir la mentalité du royaume. Obtenir la mentalité du royaume. Rappelez-vous le premier message, sans que j'affiche la slide. C'était quoi le premier message qu'on avait donné, que j'ai donné? Waouh! Là, je triche un peu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et je vous avais demandé d'apprendre par cœur le verset de Matthieu 6, 33. Ne l'apprenez pas juste par cœur, mais saisissez-le pour vous, parce que c'est un verset essentiel pour adopter la mentalité du royaume. Alors, ce que tu mets, en fait, le sujet global était ce que tu mets en premier régnera vraiment dans ta vie. C'est vrai. Le 2e message, je ne vais pas vous embêter, c'était « Nous sommes tous des ambassadeurs ». C'était la semaine dernière. Royalistes ou républicains. Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous êtes toujours royaliste ou est-ce que vous êtes devenu républicain entre-temps? Moi, quand j'ai vu certains débats à la télé, ça ne m'a pas donné envie. Hein. Franchement, j'ai dit le roi des rois, il prêche mieux. Hein. Amen. Je préfère. Nous sommes des ambassadeurs, c'était le message central. Nous vivons en France, mais nous opérons selon les lois du ciel. Alléluia. L'Église n'est pas une république, mais elle est comme un royaume avec un seul roi, Jésus-Christ, Seigneur et Seigneur des Seigneurs. Vous vous rappelez la slide que j'avais fait avec le Jésus sur son cheval blanc qui revient, où il est écrit sur son manteau, Roi des rois, et sur sa cuisse, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous avons un grand roi et c'est l'essentiel. Alors ce matin, la question qu'on va se poser est un peu différente. C'est comment passe-t-on de la connaissance du royaume à la mentalité du royaume? C'est une bonne chose de connaître les choses, mais c'est une meilleure chose d'adopter la mentalité comme un réflexe. Parce que ça va changer toute votre vie. Vous savez, la religion vous donne des rituels, mais le royaume vous donne des principe. Et un principe, ça fonctionne que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas. Vous vous rappelez le principe de la gravité. Newton avait découvert le principe de la gravité alors qu'il était en train de faire sa sieste sous un pommier quand il a vu une pomme qui tombait. Eh bien, si tu peux le croire ou ne pas le croire. Le principe de la gravité, tu peux essayer d'un immeuble de 5 étages de marcher dans le vide et de dire non, mais je ne vais pas tomber. Tu peux avoir toute la foi que tu veux, tu vas tomber. Donc le principe du royaume, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est comme des lois physiques. Et je vous redonne ce verset que j'ai déjà cité, Matthieu 6, 33. Cherchez, dites avec moi, ensemble on va le lire, premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi? C'est un principe. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est le résultat. Amen. Est-ce que vous voulez le résultat? Alléluia. Alors, la première chose pour adopter la mentalité du royaume et ne pas juste rester sur la connaissance, c'est changer de logiciel. On a besoin de changer de logiciel. On a besoin de changer les choses. La mentalité avant tout. La plus grande bataille du chrétien ne se passe pas dans les circonstances. Souvent, on a des circonstances difficiles et on en a tous. Mais elle se passe d'abord ici. Elle se passe dans nos pensées.
Romains 12, 2 nous dit ceci, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par quoi? Par la télévision, par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est ce que nous devons faire. Pas seulement par nos comportements, pas seulement par nos habitudes, par notre façon de penser. Nous devons nettoyer et changer les filtres à travers lesquels nous regardons la vie, à travers lesquels nous regardons le monde qui nous entoure. Alors imagine que tu as hérité d'un château. Bon, il faut l'entretenir après. Hein, la tondeuse, il faut le jardinier avec. On imagine, tu as hérité un beau château. Tu vas chez le notaire, on te donne les papiers, propriété, voilà, c'est marqué propriétaire, Lionel Grimaud, château, voici les clés de la maison. Et là, tu dis, ouais, c'est bien, mais finalement, je vais dormir dans la voiture devant le portail parce que je ne sais pas rentrer dans le château. Tu as la clé, mais tu ne sais pas où est la serrure. Ou alors c'est un code, et tu n'as pas le code pour entrer. Un petit peu, pourquoi je raconte ça? Parce que c'est exactement ce que font beaucoup de chrétiens, spirituellement. Dans Romains 8, 17, il nous est dit quoi? Nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers, et nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Co-héritier, ce n'est pas colocataire. Co-héritier, ce n'est pas sous-locataire. Ce n'est pas visiteur du dimanche. Co-héritier, tu ne l'es que si tu reconnais ton identité et qu'elle soit intégrée dans ta mentalité. Si tu es devant ce château, tu dis, mais moi jamais je pourrais habiter un château. Tu vas rester devant et tu n'entreras pas. Ça restera une belle carte de visite que personne n'utilise. Ce n'est pas ta situation qui t'empêche de progresser, mais c'est la façon dont tu regardes ta situation. Vous êtes toujours avec moi? Ok, on va plus loin. Alors, pour continuer d'avancer, il y a un principe du royaume, un autre principe du royaume, c'est la loi de la semence. La loi de la semence, c'est Dieu qui travaille avec ce que tu lui donnes. Dieu ne travaille jamais avec rien, il travaille avec ce que tu lui donnes. Il travaille avec ce que nous avons déjà. Quand Jésus doit nourrir 100 000 personnes, il ne leur dit pas « allez au supermarché du coin et allez acheter quelque chose ». Il leur dit « qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'as-tu ? Qu'avez-vous » Et là, il dit, mais attends, Jésus, t'as vu, ils sont beaucoup, hein. Tu veux faire quoi? Et il y a un petit garçon qui vient, il dit, moi j'ai 5 pains, 2 poissons. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'avez-vous? Ça peut paraître humainement ridicule, mais c'est un principe du royaume. Mais dans les mains du roi, le peu devient assez. Dans les mains du roi, le peu se multiplie et ça change tout. Il y a une histoire dans la Genèse sur laquelle on passe souvent comme ça, très vite. C'est Isaac. Retrouvons Isaac, c'est dans Genèse 26. Le pays traverse une famine terrible. Il n'y a plus rien à manger. Le genre de crise où tu vas sauver ta peau, tu prends tes bagages et tu t'en vas là où il y a autre chose. Et là, Isaac est prêt à partir, il se prépare à partir en Égypte. Mais Dieu le stoppe. Et Dieu lui dit non, ne va pas dans cette terre étrangère, ne descends pas en Égypte, reste ici, reste dans ce pays. Reste dans ce pays. Imaginez, rester quand il y a la famine. Rester quand tu te dis peut-être on va mourir. Et Dieu dit non, reste.
Humainement, c'est de la folie. Tu vas dire, mais Seigneur, tu as vu le nombre d'enfants que j'ai? J'ai des troupeaux, j'ai tout ça à nourrir. C'est comme dire à quelqu'un, reste là, c'est comme dire à quelqu'un qui habite à Beyrouth aujourd'hui, un jeune couple se marie. Oh chérie, on va construire une belle maison à Beyrouth. Mais Isaac ne se pose pas cette question. Humainement, il doit partir, mais il reste. Et il fait quelque chose de radical. Regardez dans Genèse 26, 12 ce qu'il fait. Isaac sema dans le pays. Il va semer dans le pays. Et le résultat, c'est quoi? Il va recueillir au centuple. 1%. Il va semer dans le pays. Vous savez, le centuple, pendant une famine, 100 pour 1, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas un détail, c'est une loi du royaume. C'est une loi du royaume qui se manifeste. Isaac n'a pas attendu que les conditions s'améliorent. Il aurait pu dire, bon, je vais attendre. Non, il n'a pas attendu. Il a commencé à semer. J'imagine, s'il y avait une famine, c'est qu'il y avait la sécheresse. C'est qu'il y avait la sécheresse. Mais Isaac, il prend ses grains. Il a toute la famille à nourrir. Il prend ses grains, il les regarde. Je pourrais les nourrir avec ça. Mais il va semer. Parce que le principe du royaume, c'est lorsque Dieu travaille avec toi, il te demandera toujours quelque chose. Jésus a multiplié les pains et les poissons alors qu'il y en avait un peu. Et ici, nous voyons que Isaac va donner le peu de grains qui va sauver sa vie. Il a semé parce que Dieu lui a demandé de rester. Et quand Dieu dit « reste », sème, alors Dieu dit « au centuple, je te rendrai. Au centuple, je te rendrai. » C'est un principe du royaume. Remarquez bien, Isaac ne sème pas malgré la famine, mais Isaac sème dans la famine. C'est différent. Parce que dans le royaume, les conditions extérieures ne déterminent jamais ce que Dieu peut faire. Dans le royaume, les conditions extérieures ne valent pas la même chose que ce que nous pensons. C'est pour ça que nous avons besoin de changer de logiciel. C'est pour ça que nous avons besoin d'être celui qui sème. C'est la loi de la semence. Une semence obéissante. Autre chose, Pierre, l'apôtre Pierre, toute la nuit, ils avaient pêché. Rappelez-vous, Jésus était au bord du lac et ils ont pêché toute la nuit et ils sont revenus bredouilles. Il n'y avait rien, nada, rien. Et ils vont voir Jésus, ils sont découragés. Hein. Vous imaginez, pêcher du poisson, ce n'était pas un sport, hein. Ce n'était pas juste pour s'amuser, tiens, on pêcher quelques truites et puis on les rejette à l'eau. Non, c'était leur vie, c'était leur gagne-pain. Et Jésus va leur dire, Pierre, va là et jette le filet où je te dirai. Et là, Pierre, il dit, quoi, maître, tu sais, toute la nuit, hein, on a quand même trimé, on a bossé. On a jeté les filets, on les a tirés, il n'y avait que des vieilles chaussures, des boîtes de conserve, il n'y avait rien. Et là, tu nous dis, va, jette le filet. Et là, Pierre se dit, mais il y a un principe. J'ai vu Jésus multiplier les pains, j'ai vu Jésus faire des miracles. Je vais obéir. Et il dit, allez les gars, on y va. Sur le lac, on jette le filet là où le maître nous dit. Et qu'est-ce qui va se passer? Waouh! C'est pas au centuple, hein, c'était la pêche vraiment miraculeuse. Alléluia. Alors, seulement si Dieu te dit de faire quelque chose, même si ça semble bizarre, même si ça semble absurde, demande la confirmation. Si Dieu te dit, vas-y, sème et fais. Dieu n'a pas besoin de bonnes conditions pour multiplier les choses. Il a juste besoin de ton obéissance pour libérer au centuple. Retenez cette phrase.
Il n'a pas besoin d'autre chose que de ton obéissance et il est capable de multiplier. Alors la question ce matin n'est pas « est-ce que Dieu peut ?» La question est « est-ce que tu obéis ?» Est-ce que tu lui donnes quelque chose avec quoi il peut travailler? Quand il te demande quelque chose, est-ce que tu obéis? Beaucoup de chrétiens prient pour des grandes choses, mais ils refusent d'être fidèles dans les petites choses. Pourtant, Jésus a dit, « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Le royaume ne fonctionne pas avec des raccourcis, il fonctionne avec des principes. Dites avec moi, des principes. Il fonctionne avec des principes. Et le premier, c'est celui-ci. La promotion vient toujours par la voie de la fidélité. La promotion vient toujours par la voie de la fidélité, parce que ce que tu négliges aujourd'hui est peut-être la clé qui va ouvrir la porte de demain. Commence là où tu es, petit. Fais bien ce que tu as. Fais-le pour le roi et laisse-le multiplier ce que tu as semé dans l'obéissance. Je sais que l'obéissance, ce n'est pas notre fort. Parce que parfois, on se dit quand même. C'est pour ça que je vais allumer la flamme là. Je me suis dit, j'ai oublié. Je vais maintenant, accrochez vos ceintures, je vais prêcher plus fort là. Il y a la flamme. Le troisième point, troisième principe que nous voyons, c'est la fidélité dans le peu qui donne la clé pour ouvrir les grandes portes. Matthieu 25, verset 21. C'est bien, dira Jésus, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. C'est la parabole des talents, je ne vais pas vous la raconter. Il n'y a pas de raccourci, vous savez. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de porte de côté. Tu veux de grandes choses, tu ne peux pas prendre de raccourcis. Parce que la progression du royaume passe toujours d'abord par la fidélité, par la loyauté dans tout ce qui est devant vous aujourd'hui et maintenant. Et Jésus va encore plus loin dans Luc 16. Il va nous parler de 3 niveaux de fidélité. La première, c'est être fidèle dans ce qui est peu. Le service, vous savez, que personne ne voit. Quand tu te lèves à 6 heures du matin, ou plus tôt ou plus tard, et que tu mets du temps à part, dans ta cuisine, dans ton salon, peu importe, pour prier, pour intercéder. Le peu, c'est peut-être un sac de courses que tu as fait pour quelqu'un qui est dans le besoin. Le peu, ça peut être faire une visite à quelqu'un. Ça peut être entourer quelqu'un. C'est l'amour que tu vas donner à quelqu'un. Vous savez, le ciel enregistre le peu, les petites choses que tu fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le ciel enregistre les petites choses. J'aime à raconter cette histoire qu'un jour nous avons entendue d'une dame, je crois qu'elle est décédée maintenant, c'était une femme de pasteur, c'était une Allemande, nous l'avons entendue à la porte ouverte à Mulhouse, et c'était Madame Müller, donc la femme d'un pasteur d'une grande église en Allemagne, et elle racontait, elle avait fait à l'âge dans la vingtaine, trentaine, elle avait fait ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente, où elle était morte physiquement. Et elle dit, elle raconte après, quand elle est revenue, qu'elle se voyait en tant que jeune femme, en train de... Quand elle était, oui, jeune fille, 12-13 ans, tous les dimanches, elle allait à l'église. Et elle s'occupait des petites mamies. Elle prenait des petits coussins, comme certains ont sur les chaises là. Et elle posait les petits coussins. Et alors qu'elle était en train de se voir d'en haut, elle voit cette image. Le Seigneur avait retenu le peu qu'elle avait fait. Poser un petit coussin pour les petites mamies de l'église. Et là, elle nous dira, voyez-vous, le Seigneur est fidèle. Il connaît toutes les petites choses que vous faites. Alors, je voudrais vous encourager. Peut-être cette semaine, vous avez fait une petite chose qui vous a semblé
peut-être insignifiante. Ce n'est pas grand-chose. Mais peut-être pour la personne pour qui vous l'avez fait. Peut-être pour l'Église, peut-être pour Dieu, peut-être pour un voisin, peut-être pour un frère et sœur. C'est beaucoup. Et Dieu vous en tiendra pour grâce. La deuxième chose, c'est la fidélité dans ce qui appartient à un autre. Et là, vous avez encore une fois l'image de la parabole du talent, des talents, pas du talent, des talents. Parce que votre service dans l'Église appartient à Jésus. Elle n'appartient ni au pasteur, ni à vous. La façon dont vous gérez ce qui est à un autre dit tout sur votre capacité à recevoir ce qui est pour vous. Je m'explique. De nombreuses personnes sont incapables de gérer les choses qu'ils ont reçues. Ils dilapident, ils ne savent pas gérer, ils ne font pas attention, et même, c'est du mépris par rapport à la bénédiction. La façon dont nous gérons nos affaires, la façon dont nous gérons notre vie, notre corps même, vous pouvez dire Amen, est importante. Nous ne faisons pas n'importe quoi. La capacité de recevoir pour nous, eh bien, nous devons prendre soin de ce qui est confié pour les autres. Être droit et en vérité avec votre employeur. Combien de fois j'entends des choses, je dis oui, il nous exploite. Être juste avec le fisc, il nous prend beaucoup. Être loyal avec vos amis, vos voisins, vos frères et sœurs. Vous savez, la fidélité, la loyauté, ce sont deux frères et sœurs. Fidèles dans ce qui est vrai, dans les vraies richesses. Mais les vraies richesses, ce n'est pas l'argent qu'il vous confie, ce n'est pas les biens matériels, les vraies richesses qu'il vous confie, c'est la grâce, c'est l'onction, c'est l'autorité spirituelle, c'est l'impact qui n'est pas distribué en fonction du talent. La grâce, l'onction n'est pas distribuée en fonction de ton bagou, elle est distribuée en fonction de l'amour que tu as pour le Seigneur. Et vous savez quoi? Elle se confie à la fidélité et à l'obéissance. Vous voulez avoir de l'impact, vous voulez voir de grandes choses. Vivez l'impulsion spirituelle au quotidien. Dieu ne te confie pas de grandes responsabilités parce que tu es capable, il te confie parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Ton dernier euro n'est pas la fin, c'est ta semence pour un nouveau commencement. La veuve de Sarepta avait de quoi faire un seul repas avant de mourir. Et Dieu lui a dit, donne-le à Élie. Dans le royaume, la logique est inversée. On ne donne pas quand on a beaucoup, on sème quand on a peu. Parce que dans le système de Dieu, ce n'est pas l'abondance qui déclenche la bénédiction, c'est la foi avec laquelle tu lâches ce que tu as déjà dans ta main pour activer ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Ta semence ne quitte jamais ta vie, elle quitte seulement ta main pour assurer ton avenir. Parfois on donne, mais je vous ai déjà raconté l'histoire, nous étions, vous me laissez encore un peu de temps? Nous étions jeunes convertis, jeunes chrétiens, et je me souviens d'une soirée, nous avions un orateur qui était venu, et il était venu avec une vieille voiture, il était, c'est quelqu'un qui était vraiment pas riche, quoi. Et il nous avait donné des enseignements, et nous étions également pas riches, on était dans une situation d'endettement, l'entreprise allait mal, on était mal, et c'était compliqué. Et nous venions justement de livrer, avant d'aller au culte, livrer un repas. Et je me souviendrai toujours de cela. C'était, je ne sais plus, à l'époque, c'était 200 francs. Voilà, aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais à l'époque, pour nous, c'était énorme. Et là, j'avais pris ce billet que ces gens m'ont payé, je l'avais mis dans ma poche. Et le gars, il n'a pas fait d'appel de don, rien du tout. Et le soir, après la réunion, j'étais travaillé déjà une demi-heure avant, il prêchait, et puis je le voyais, et puis le Seigneur me dit clairement, donne-lui ces 200 francs.
je commence à discuter avec le Seigneur. Oui, tu sais, Seigneur, c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'entreprise, tu vois, quand même. Et puis on en a besoin, tu vois. Donne-lui les 200 francs. Alors, j'avais vraiment une lutte, c'était pas facile. Hein. Et donc, à la fin du culte, je t'en avais pas parlé, je te l'ai dit après. Hein. Donc, à la fin du culte, je vais voir le monsieur en question, il est décédé maintenant, payer son âme. Et donc, je vais le voir à la fin et je sors, c'était une enveloppe, je pense, je sais plus, un billet, et je lui donne l'argent. Et puis, il me remercie chaleureusement et il me dit... et moi, j'étais là, c'est bien, ok, je suis parti, que Dieu te bénisse, alléluia, machin. Et ok. Et il est revenu une autre fois. Et il est venu me voir. Il m'a dit, je ne te l'ai pas dit, mais le soir où j'ai prêché dans votre église, c'était pas moi le pasteur, c'était avant. Le soir où j'ai prêché dans votre église, je n'avais pas d'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture. Et j'ai prié que le Seigneur puisse bénir. Tes 200 francs m'ont permis de faire le plein. Alors j'ai dit, il y en a peut-être un qui avait plus besoin que moi de ces 200 francs. Et franchement, c'était une bonne leçon pour moi. Et vous savez, les leçons de la vie vous apprennent plus des principes du royaume que moi, ce que je peux vous prêcher ce matin. Les leçons de la vie vous apprennent plus que ce que vous pouvez, si vous les mettez en pratique. Si vous les mettez en pratique. Sachez écouter ce que Dieu vous dit. Le 4e principe, avant-dernier, ne mange jamais ta semence. Ne mange jamais ta semence. J'ai pensé au psaume 126. Pardon ? La dernière. La dernière semence, oui. Mais même, oui, la dernière, c'est une poignée. Oui, la dernière semence. Merci de me corriger, ça en plus je l'ai noté. Ne mangez jamais votre dernière semence. Parce qu'en relisant ce message ce matin, j'ai pensé au psaume 126 qui dit « Celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse ». Et exactement, c'est cela. Lorsque nous étions en Israël, nous avons été dans un village où il y avait c'était un village reconstitué à l'ancienne et quelqu'un nous a expliqué que le psaume 126, il a été écrit dans ces conditions-là où le semeur va semer avec larmes. Justement, ce que je disais par rapport à Jacob, c'est qu'en semant avec larmes, c'est-à-dire tu sèmes les dernières semences parce que tu pries, parce que ce que tu as semé, tu ne le manges plus. Et alors que les enfants sont là, la famille est là. Et là, il a expliqué pourquoi David, il avait écrit ce texte-là. Alors, vous savez, le royaume a une loi qui va à l'encontre de tout ce que le monde nous enseigne. Dans le royaume, on ne mange jamais sa dernière semence. Parce que la logique du monde dit, c'est la crise. Maintenant, économise, fais attention, garde pour toi, parce que tu n'en auras pas assez. Mais la logique du royaume, c'est autre chose. C'est la crise, alors sème. C'est la crise, alors sème. Dans 1 Roi 17, on a parlé tout à l'heure de la veuve de Sarepta, où elle va faire une galette pour Élie. Et Élie va lui dire, apporte-moi d'abord une galette, donne d'abord. Vous savez, dans la pire crise de sa vie, cette femme allait faire une galette avant de mourir. Alors, avant de mourir, c'était la fin. Et là, Élie va lui dire, donne d'abord. Et humainement, c'est vrai que c'est choquant. Humainement, tu dis, mais écoute, prophète, là c'est bien, je t'écoute ce que tu me dis, mais là, j'ai juste encore de quoi faire une galette pour moi et mon fils, et on va mourir. Mais lui dit, non, donne-la à moi. Là, tu peux te dire, quel égoïste ce Élie, hein, franchement, je ne pense pas à eux. Non, mais c'est un principe du royaume. Elle n'a pas mangé sa dernière semence. Elle l'a spirituellement, c'était la plus grande opportunité de la vie qu'elle n'ait jamais eue. Pourquoi ? Parce que le résultat, il vient tout de suite derrière. Regardez ce qui s'est passé. La farine ne manqua pas et l'huile ne manqua pas. L'huile n'a jamais diminué dans le pot. Alors, pendant une famine, je ne parle pas ici seulement d'argent. Je ne parle pas de temps, de talent, de prière, de service. Pendant une famine, tout ce que tu sèmes, tout ce que vous semez avec foi dans le royaume, le roi va le multiplier. Je peux entendre un vrai amen cette fois. Ta semence ne quitte jamais ta vie, elle quitte seulement ta main pour sécuriser ce qui va venir. Amen.
Le royaume de Dieu n'est pas un musée de belles doctrines poussiéreuses. C'est un gouvernement vivant avec des lois qui fonctionnent. Et la première loi, c'est celle-ci. L'obéissance ordinaire, écoutez bien, l'obéissance ordinaire produit un fruit extraordinaire. Alléluia. Isaac a obéi. Il n'a pas choisi la facilité, la fuite. Il a obéi. Les disciples ont simplement distribué le pain. Moïse a tendu le bâton et la mer s'est ouverte. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas besoin de super-héros. Et j'ajouterai, l'Église n'a pas besoin de super-héros. Dieu cherche des gens qui font seulement ce qu'il leur a dit de faire, là où ils sont, avec ce qu'ils ont. Là où tu es, avec ce que tu as. Parfois on dit, oh demain je ferai, j'aurai plus d'argent, demain j'aurai plus de temps, demain je ferai, demain. Non, fais là où tu es, avec ce que tu as. C'est ça là, le principe du royaume. Parce que quand la fidélité humaine rencontre la puissance de Dieu, c'est là que le royaume se manifeste. Ah, alléluia. Ton grand moment, c'est maintenant, aujourd'hui, là, dans le petit, dans le peu que tu as. La dernière chose, c'est d'être un gestionnaire fidèle. Un gestionnaire fidèle. Cherchez premièrement à être un gestionnaire fidèle. Le mot juste pour décrire qui nous sommes dans le royaume, ici sur terre, ce n'est pas propriétaire. On n'est pas propriétaire. Nous sommes des gestionnaires. Notre temps, nous devons le gérer. Nos finances, nous devons les gérer dans l'honnêteté et dans l'équilibre. Nos dons, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, de talent, nous devons les gérer dans la soumission et dans l'intérêt de l'Église et des autres. Et dans l'intérêt, premièrement, du royaume. Le service par amour, sans orgueil, dans la paix, tout ceci nous est confié pour que nous servions dans ce cri. Un jour, le maître qui nous a confié les talents reviendra et il dira, qu'as-tu fait? Zacharie 4,10 nous dit, car qui a osé mépriser les jours des petits commencements. Vous savez, quand la parabole des talents, ils étaient 3, le maître est venu, il donnera 5, 2 et 1. Celui qui en a reçu qu'un, comment il a regardé l'autre qui avait 5? Pourquoi lui il a 5 et moi j'ai qu'un? L'autre qui a 2, il va regarder l'autre qui avait 1 et dire, ah, t'as vu, moi, je suis mieux que lui, j'ai eu 2. Est-ce que c'est une attitude, une bonne attitude? Non. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Que tu as 5, que tu as 2, que tu as 1 ou 0,1. Ce qui est le plus important, c'est que tu fasses fructifier, multiplier, sois fidèle dans le peu et laisse Dieu faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est un principe du royaume. L'impulsion du royaume ne commence pas par quelque chose de spectaculaire, jamais. Elle commence par quelqu'un qui dit « Oui Dieu, oui Seigneur », dans le petit, dans le secret et dans le quotidien, sur la durée. En terminant, je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire vraie. Nous sommes en 1958, on est à Séoul, un pays qui sort de la guerre, pays en ruine, la pauvreté partout, la famine. Les gens vivent dans des baraques en tôle ou en bois. La ville sent la cendre encore, des bombardements et la mort. Et là, dans ce contexte difficile, un jeune pasteur de 22 ans
décide d'implanter une église dans un pays en ruine, un pays bouddhiste, opposé au christianisme. Il s'appelle, je vois que vous connaissez, David Yonkicho. Il a un rêve pour son pays. Il a un rêve pour le royaume de Dieu. Il croit que Dieu peut transformer sa ville dévastée, il peut transformer son pays. Et il va tout faire pour. Il va se donner. Il n'a rien, mais il va se donner à fond. Et enfin, le 15 mai 1958, presque 70 ans en arrière, il a trouvé un lieu. Et un dimanche matin, c'était ça son église. Un dimanche matin, plein de feu, plein de foi. Il a préparé des chaises, il a c'était sûrement des bancs, je ne sais pas. Il a prié toute la nuit, c'est un homme de prière. Et là, il est prêt, il attend. Il regarde la porte. Waouh, ça va être plein. Wow. Et là, il est rempli de foi. Et il attend. Et il attend. Et il attend. Cinq personnes. Sa cofondatrice, avec ses 3 filles, et une petite mamie qui arrive pour se réfugier dans l'église parce qu'il pleuvait dehors. 5. Alors, il aurait pu se dire, voilà, 5 personnes, ça valait pas la peine de faire de tout ça. Ça valait pas la peine de mettre toutes ces chaises, ça valait pas la peine d'investir dans un bâtiment, de louer, je ne sais pas comment ils ont fait. Ça valait pas la peine. Il aurait pu se dire, Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu m'as appelé? C'est trop peu, ça ne sert à rien, je vais arrêter tout de suite. En clair, il aurait pu manger sa dernière semence. Au lieu de ça, il a fait la seule chose que lui disait le principe du royaume, la mentalité du royaume. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Et là, il s'est mis devant. Et il a commencé à prêcher avec autant de feu que s'il y avait 5000 personnes. Alors j'imagine. Tu prêches. Un jour, j'ai prêché devant 5 personnes. Un dimanche matin. Quand on a commencé, on avait repris l'église. C'était le dimanche. Vous vous rappelez de la tempête de 99? C'est pas la première fois que j'avais prêché, mais là, il y avait 5. Elle, moi, ma fille et un couple. Il n'y avait personne. Et il y avait Dieu. Alors, je me suis dit, oh, on va rentrer à la maison, hein, ça sera, ouais. Alors, prêche. Et il a prêché comme s'il y avait 5000. Il a prié pour la petite dame. Madame, venez, je vais prier pour vous. Il a prié pour cette petite dame qui cherchait même pas Dieu. Elle était venue parce qu'il pleuvait dehors. Et la semaine suivante, pendant la semaine, il est allé frapper aux portes. Il a commencé à évangéliser. Il était dans les bidonvilles. Il a parlé aux gens. Il a prié pour les malades. Et il a apporté de la nourriture. Il a annoncé le royaume de Dieu. Alléluia. Il a annoncé le royaume de Dieu. Petit à petit, fidèlement, dans le secret, prière, dans le peu, dans les 5 qui se sont multipliés. En quelques mois, l'église est passée de 5 à 50. Il n'y avait plus de place dans la salle. Ils étaient trop nombreux. Et alors, ils ont déplacé des chaises dans l'arrière-cour et ils ont mis une tente. Quelques mois suivants, la tente était trop petite. Ils ont agrandi la tente. Ah, vous savez, aujourd'hui, cette église compte des centaines de milliers de membres. C'était une des églises les plus impactantes du XXe siècle. Ils ont envoyé des milliers de missionnaires de partout dans le monde. Et tout ça est parti de 5 personnes et d'un pasteur de 22 ans qui a refusé de manger sa dernière semence, qui a refusé de mépriser le petit. Un jour, quelqu'un m'a dit aussi, « Ah, mais je ne sais pas comment vous faites pour tenir depuis longtemps, alors que ça... » J'ai dit, mais le Seigneur m'a dit,
Moi, je ne fais pas. C'est pas moi qui fais. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que Dieu a décidé de faire une œuvre ici dans cette ville. Et je crois que nous avons un impact et que cette œuvre va continuer. Peut-être vous vous sentez peut-être comme lui ce dimanche-là. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde, on fait tout ça. On prépare pour l'école du dimanche, on prépare la louange, on fait plein de choses. On fait la vidéo, on fait plein de choses. Un rêve peut-être qui est en train de s'évanouir. Peut-être vous avez l'impression que ce que vous faites ne compte pas. Peut-être ce service discret que tu fais, cette prière que tu fais chaque matin, cette fidélité dans le peu que personne n'applaudit. Mais voilà ce que je sais ce matin. C'est le témoignage de la petite femme du pasteur qui a fait son EMI. Le roi a vu chaque chose, chaque pièce que tu as mis, chaque travail que tu as fait, chaque coup de balai que tu as donné ici, chaque fois que tu étais à l'accueil, chaque fois que, peu importe ce que tu as fait, Dieu l'a vu. Chaque fois que tu as fait quelque chose, eh bien, chaque fois, Dieu l'a vu. Et aujourd'hui, il voit aussi les vôtres. Est-ce qu'on peut se lever? Dans cette histoire, nous voyons 3 choses, 3 portes. Cette histoire porte nos 3 messages. Le pasteur Cho était fidèle. Il cherchait premièrement le royaume. Il aurait pu se dire, mais moi je suis un grand prédicateur, je ne vais pas prêcher pour 5. Cho met le royaume avant tout, même avant le résultat visible. La deuxième chose, c'est la mentalité du citoyen du royaume. Il ne raisonne pas comme le monde raisonne, mais il opère selon les lois du ciel. La fidélité dans le peu, c'est le 3e message d'aujourd'hui. 5 personnes, dont une vieille dame, une semence obéissante qui va devenir centuple. Je sais aussi que le roi était présent dès le début de cette église. Ce n'était pas tout à fait le début, je n'ai pas retrouvé, j'ai fait ça tard hier soir. Ça c'est la 2e salle. Le roi a aussi vu, dès le début, quelques personnes qui étaient à genoux dans un salon, jeûner, prier. Il a vu les pleurs, les sacrifices. Il a vu tout ça. Il a vu les sacrifices de temps, de finances, d'obéissance, et je dirais même d'humiliation, parce qu'il y en a eu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez, le royaume de Dieu ne commence jamais par quelque chose de grand. Il commence toujours par quelqu'un qui dit oui dans le petit. Est-ce que tu es prêt à dire oui dans le petit? Mes amis, le royaume de Dieu mérite qu'on s'y attache. Si vous voulez vivre Impulsion 2026 avec foi, avec joie, dans la ferveur, alors regardez ce que Dieu a déjà fait ici, ce que Dieu a fait en vous et qu'il va encore faire et qu'il est capable de faire. Prions ensemble. Seigneur, je reconnais que parfois je suis découragé. Je reconnais que tu es mon roi et je veux servir le roi du plus grand des royaumes. Peut-être courbons nos têtes et prions ensemble en disant oui Seigneur, je suis prêt à servir dans le petit parce que je sais que tu as de grandes choses réservées pour moi, pour ma famille, pour mon église, pour cette ville, pour mon pays. Et je ne veux pas me résigner parce que quand je sème,
Et aujourd'hui, Seigneur, tu as vu la semence. La dernière semence. Non, je ne la mangerai pas. Non, je ne la mangerai pas. Mais je la porterai en terre. Parce que je sais que ce que je porte en terre se multipliera au centuple. Alléluia. Commencez à dire oui, amen. Et commencez à observer votre semence maintenant. Le principe du royaume. De dire, Seigneur, je regarde cette semence et je vais la mettre en terre parce que je sais que toi, tu vas la multiplier. Multiplier les groupes de maisons. Alléluia. Multiplier les âmes dans cette ville. Multiplier les âmes dans notre pays. Alléluia. Nous déclarons ce matin que tu es le Dieu fidèle et que tu ne changes pas. Que tout ce que nous avons semé est en train de se multiplier, que les promesses que tu nous as données sont vraies, sont véritables, sont justice. Qui que tu sois ce matin, le peu est capable de devenir au centuple. Dieu le multiplie, simplement il te dit, ne garde pas dans ta main, mais sème pour l'avenir, sème pour ta sécurité, sème pour ce que moi je veux te donner. Ne regarde pas ces quelques grains qui sont dans ta main, mais commence à dire, Seigneur, oui, je vais continuer à semer. Oui, je vais continuer à semer. Alléluia. Alléluia. Libérons l'onction, libérons l'esprit, libérons ce que Dieu a prévu dans nos vies. Seigneur, je prie pour les familles maintenant. Je prie pour que ceux qui ont encore du mal à saisir ces principes puissent se libérer de ces choses. Change vraiment ta mentalité. Change ton logiciel ce matin. Change ton logiciel. Ne sors pas de ce lieu comme tu es entré, mais dis oui, j'ai vraiment besoin de changer ma manière de fonctionner. J'ai vraiment besoin de changer les principes qui étaient les miens, de penser que plus je garde, plus j'aurai. Commence à penser, plus je vais donner, plus je vais recevoir, parce que le principe du royaume est le principe de multiplication. Je donne ma vie, Seigneur, je donne mes prières, je donne mon temps, je donne de mon argent, je donne ce que j'ai de meilleur. Oui, je ne veux pas te lâcher ce que j'ai en trop, mais je veux te donner le meilleur. Alléluia. Seigneur, pour la gloire de ton royaume, pour la gloire de ton royaume, et tout le peuple dit Amen. Et Amen. Et je vous invite à continuer à prier dans ce sens. Libère le logiciel. Change mon logiciel. Change ma mentalité. Dis à ton voisin avant de sortir maintenant, change ton logiciel. Change ton logiciel. Regarde-le bien dans les yeux. Change ton logiciel. Pas juste en l'air. Change ton logiciel. Et tu verras la gloire de ton Dieu. Amen. Prenez soin de vous. Soyez bénis. Et prenez soin de votre âme. À la prochaine fois.